Dernier jour ouvrable de la semaine, mesdames et messieurs, merci de nous préférer pour vous informer. Bienvenue aux 19 heures. Au sommaire, Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias, ODEM, a un nouveau bureau pour sa 9e mandature. Les membres ont été élus puis installés le vendredi 17 mars 2023 à la Maison des médias Cotonou pour un mandat de 3 ans. Les détails à venir. Le président Patrice Talon s'est déplacé hier sur plusieurs sites de travaux après le site de construction du marché de Gros à Bomey-Calavi. Il a mis le cap sur Alada et Ouida. En Ouganda, une loi votée contre les homosexuels. Ainsi se dresse le sommaire de ce journal. Le développement dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Depuis le 17 mars 2023, une nouvelle équipe dirige l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias ODEM. Après leur installation, la rédaction d'Eden TV s'est rapprochée du président Vital Ulrich à Rotonji pour connaître les priorités du mandat. Il est au micro de Grace Avaligbe et de Jean-Baptiste Boko. Déjà, j'ai placé ce mandat sous le signe du service et de la coopération. Service parce que nous venons servir la corporation, voir comment nous pouvons apporter notre pierre justement à l'édifice presse, à la maison presse, pour que nous puissions redorer le blason. Et parlant de redorer le blason, c'est notre première ambition. Ramener ou réhabiliter la crédibilité de l'ODEM. Pour nous, c'est très important parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est un peu difficile de croire le journaliste, c'est un peu difficile de respecter notre métier. Et donc, nous allons réhabiliter l'ODEM dans sa crédibilité. Ensuite, deuxième ambition, nous voulons travailler sur l'autoresponsabilité du journaliste. Amener chacun à vraiment se regarder dans le miroir pour voir le type de travail qu'on fait. Est-ce que nous le faisons avec les règles? Est-ce que nous respectons les basiques de notre métier? Est-ce que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes? Donc, nous allons faire des sensibilités. Nous allons d'abord revenir sur le code de déontologie et d'éthique, donc notre document de base, pour que nous puissions maîtriser les règles. Donc, nous allons sensibiliser, passer de rédaction en rédaction. Nous allons organiser des journées déontologiques. Des journées déontologiques pour que la presse vraiment se regarde et se dire voilà où nous en sommes, voici ce que le métier dit, voici ce que nous faisons. Et donc on se regarde, on se rit de nous-mêmes, on se corrige et on avance. Ensuite, nous allons organiser les nuits des Oscars de l'ODEM, si vous voulez, pour vraiment féliciter et encourager ceux qui se donnent la peine de bien faire, pour montrer le modèle. Aller même si possible à la labellisation des médias, dire que tel média fait bien et qu'il faut vraiment suivre ces modèles-là. Donc voilà l'ambition, ramener la qualité au sein vraiment de la profession, que chacun se sente fier d'être journaliste, qu'aujourd'hui on ne puisse pas se cacher pour dire oui je suis journaliste mais parce qu'on fait comme ceci dans le métier on n'est pas fier. Non, que vous soyez fiers, levez la tête. Troisièmement, nous allons travailler sur le partenariat institutionnel. Parce que vous voyez, il est important que nous puissions travailler avec des partenaires qui croient en la liberté d'expression, qui croient en la démocratie, pour continuer à avoir cet espace vital où le journaliste s'exprime en toute quiétude, où il a droit vraiment aux sources d'information, où il a accès à l'investigation, etc. Et donc nous allons améliorer le partenariat institutionnel. Voilà globalement les 3 ambitions que nous nourrissons pour ce mandat et nous voulons compter donc sur tout le monde. Comme je l'ai dit, c'est un travail collectif. Nous n'avons pas un mérite particulier. Vous avez mis en place un tribunal et donc nous serons obligés de nous juger nous-mêmes. Ce n'est pas un exercice facile. Donc nous demandons la clémence, mais surtout nous demandons que les gens acceptent de se faire critiquer. Parce que nous critiquons les autres tout le temps dans nos reportages. Nous essayons donc d'apporter, de mettre, si vous voulez, le doigt sur la plaie. Et donc, il faut que nous acceptions nous-mêmes de nous regarder et de dire nous faisons bien, nous faisons mal. Et c'est pour ça que nous demandons l'indulgence de tout le monde et surtout la coopération de tout le monde. C'est un mandat de service et de coopération. Dans ce journal, nous retrouvons le correspondant Diaspora FM Eden TV à Djougou, Ignace Aoubré. Il nous parle un peu des réactions qu'ont eues les populations à l'annonce faite par le chef de l'État à tous ceux qui s'attendent à un éventuel remaniement de son gouvernement parce que pour lui, on ne change pas une équipe qui gagne. Écoutons-le.
la plupart des personnes abordées, le chef de l'État est le seul maître à bord. D'autant plus qu'il est le détenteur du pouvoir exécutif, c'est lui qui détermine et conduit la politique nationale, c'est lui qui nomme ses ministres. Il estime, selon eux, que ces ministres lui donnent satisfaction, tant mieux, rien à dire. Et surtout quand il affirme, lui, chef de l'État, que ces ministres, juste là, lui donnent satisfaction. Pour d'autres encore, pas de surprise, car depuis 2016, la rupture a effectivement rompu avec les remaniements ministériels à volo. On se souvient, en 2021, dit-il, au lendemain de son investiture pour le second mandat, ce fut un semblant de remaniement ministériel, puisqu'il n'y a pas eu grand bouleversement. Seulement 3 nouvelles personnalités avaient fait leur entrée dans l'équipe gouvernementale. Autre fait qui devrait permettre, selon les personnes ici, de ne pas attendre un remaniement après les législatives du janvier dernier, bien c'est que tous les ministres qui ont été élus pour aller siéger au Parlement ont aussitôt démissionné au profit de leurs suppléants qui siègent actuellement à l'Assemblée nationale. Que tous les ministres élus députés choisissent de laisser leur place au profit de leurs suppléants, c'est sans doute que il y a eu accord avec le chef d'État, chef du gouvernement, qui a préféré les avoir avec lui dans l'équipe ou dans l'appareil exécutif. Et donc, le chef d'État, Patrice Talon, n'a fait que confirmer ce fait. Est-ce que les populations dans la commune de Djougou sont totalement en phase avec le chef de l'État? On écoute toujours sa réponse. Bon, on ne peut pas dire que toutes les populations sont en phase. Ce qui est sûr, il y en a qui critiquent, il y en a qui trouvent que il serait bon que Patrice Talon expérimente d'autres personnes, car les compétences dans le pays, il y en a encore autour de lui. On ne change pas l'équipe qui gagne, mais on peut procéder à des remaniements ou bien à des remplacements de joueurs au cours du match. Leurs commentaires. Pour certains encore, dire de façon crue que c'est dommage pour ceux qui attendent, comme le chef de l'État l'a dit, ça fait un manque de considération pour les hommes politiques qui travaillent autour de lui. D'après notre correspondant, l'opinion publique à Djougou n'est pas totalement d'accord avec le chef de l'État pour cette position-là. On l'écoute pour finir. Bon, vous savez, en toute chose, il n'y a jamais eu unanimité. Il y en a qui voudraient, vous savez aussi, quand on parle de gouvernance politique, il y a d'autres, les politiciens surtout, qui voudraient aussi, comme on le dit, aller au partage du gâteau. Et donc, ceux qui estiment que s'il avait un parent, un proche, un ami, à côté du chef de l'État, lui trouverait ses avantages, forcément, il va souhaiter que ceux qui sont là partent pour que lui, son proche, ou si même pas c'est pas lui, il puisse faire l'expérience. En tout cas, moi, à mon avis, je pense que c'est vrai qu'il n'y a pas grand débat autour, comme je le disais, mais en réalité, il y a quand même ceux qui trouvent que non, il faut trop, c'est trop, parce qu'ils trouvent que les mêmes personnes, ce n'est pas eux, ils ne sont pas les seuls. Tout au moins, même si ce n'était qu'un jeu musical au sein de l'équipe, c'est-à-dire que même s'il ne faut pas faire sortir les gens, au moins, tout au moins, qu'on fasse changer des postes à des personnes, et là, chaque ministre qui vient, on sait que c'est aussi des remaniements, en tout cas, des nominations à l'intérieur au niveau des ministères. Donc, chaque personne, en quelque sorte, parle selon son intérêt. Merci Ignace Aoubré pour l'information des régions. À présent, l'ancien président de la République Thomas Boni Yayi se préoccupe de la situation carcérale de Rikia Madougou, de Joël Aïvo et de tous les autres détenus politiques. Dans un message publié ce vendredi 24 mars 2023, il a lancé un appel urgent au ministre de la Justice et de la Législation. On écoute. Boni Yayi souhaite que Rikia Madougou, Joël Aïvo et tous les détenus politiques retrouvent leurs droits fondamentaux, se basant sur le rapport qui lui a été fait par les avocats des détenus et des plaintes des députés de l'opposition empêchés de voir Madougou et Aïvo. Boni Yayi se dit très inquiet. Face à la situation, l'ancien président lance un appel pressant au ministre Séverin Konom.
J'invite urgemment le ministre de la Justice et de la Législation à instruire le directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin pour que les mesures punitives exercées contre les intéressés constitutives d'actes de torture cessent immédiatement au nom de la dignité humaine et les victimes puissent de nouveau accéder librement à leurs conseils. Par ailleurs, Boniaï invite le ministre de la Justice et de la Législation à s'approprier des conclusions des travaux du groupe de travail de l'ONU afin de mettre fin à la détention de Rekiat Madougou. Mieux, il demande au président Patrice Talon d'écouter les appels à la libération de Rekiat Madougou, de Joël Aïvo et de tous les autres détenus et exilés politiques pour la préservation de la paix. Après le marché de Gros, Patrice Talon a visité Alada et Ouida hier. Commentaire. Le président Patrice Talon s'est déplacé hier sur plusieurs sites de travaux. Après le site de construction du marché de Gros à Bomekalavi, il a mis le cap sur Alada et Ouida. Le chef de l'État a visité la caserne militaire installée à Dessa, dans la commune d'Alada. Ce nouveau joyau abrite depuis 15 mois déjà la garde républicaine, une unité spéciale de l'armée. Toujours à Alada, il s'est rendu sur le site de construction des logements militaires. Le même exercice a été effectué du côté de Ouida, qui abrite également un site de logement militaire. Ouvrons cette fois-ci la page internationale. Après, bien évidemment, en Ouganda, une loi a été votée contre les homosexuels. Arthur Rondo nous en dit plus. Le président Yoweri Museveni a 30 jours respectivement pour publier le test adopté mardi soir sur les homosexuels. Ce test qui n'a pas encore été publié reçoit déjà des condamnations. Nombreux sont ceux qui condamnent le vote de cette loi. Selon plusieurs investigateurs, la loi prévoit la peine de mort pour ce délit. Cette loi prévoit énormément de contenu sévère pour les personnes qui ne le respecteront pas. Et puis en Syrie, un Américain meurt dans une attaque de drone. On suit le commentaire. Un sous-traitant américain a été tué en Syrie suite à une attaque de drone ce jeudi. Cette attaque a également blessé 5 soldats et un autre sous-traitant américain. 2 des soldats gravement blessés ont été traités sur les lieux de l'attaque, alors que les 3 autres et les sous-traitants américains ont disposé d'une évacuation médicale vers l'Irak. Les services de renseignement américains considèrent que le drone est d'origine iranienne. Nous refermons ainsi cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.